Bienvenue à Le Mystère à Cantournesol, une histoire en français spécialement écrite pour les apprenants. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une aventure mystérieuse, drôle et touchante au cœur d'une colonie de vacances où la mascotte du camp, une petite gerbille nommée Biscotte, a disparu sans laisser de traces. Zoé, une jeune monitrice, va devoir mener l'enquête. Cette histoire met l'accent sur le vocabulaire et les expressions qui permettent d'imaginer, de deviner et d'exprimer des hypothèses, un excellent moyen de progresser en français dans le cadre d'une enquête avec une touche de romance. Avant chaque chapitre, vous entendrez une petite mise en contexte, entièrement en français, où les mots-clés du chapitre sont expliqués simplement pour vous aider à bien suivre l'histoire. Le texte est lu en français clair et accessible, c'est l'idéal pour enrichir votre compréhension tout en vous laissant emporter par le suspense. Alors, êtes-vous prêt à résoudre le mystère de Biscotte? C'est parti pour le chapitre 1. Chapter 1. Nouvelle arrivée. Petite mise en contexte avant le chapitre 1. Une colonie de vacances. Une colonie de vacances est un endroit où les enfants vont pendant les vacances sans leurs parents. Ils y dorment et font des activités comme des jeux, du sport ou des balades. Un moniteur, une monitrice. Un moniteur ou une monitrice est une personne qui s'occupe des enfants dans une colonie de vacances. Il ou elle organise les activités et surveille les enfants. Un emploi du temps. Un emploi du temps est une liste qui montre les activités de la journée avec les heures. Il permet de savoir ce qu'on fait et quand. Surveiller. Surveiller signifie regarder quelqu'un pour s'assurer qu'il va bien ou qu'il fait ce qu'il faut. Par exemple, un moniteur surveille les enfants. Craquer pour quelqu'un. Craquer pour quelqu'un veut dire qu'on aime bien cette personne, qu'on a un petit sentiment amoureux pour elle. Il se pourrait que est une expression pour dire que quelque chose est possible mais pas certain. Par exemple, il se pourrait qu'il pleuve. À mon avis est une expression pour dire ce que l'on pense. C'est une façon de donner son opinion. Et maintenant, c'est parti pour le chapitre 1. Le soleil brille dans un ciel bleu parfait quand Zoé arrive à la colonie de vacances Cantournesol. Elle sourit en voyant les grands tournesols qui entourent l'entrée. C'est son deuxième été comme monitrice, mais cette année, elle a plus de responsabilités. « Zoé, tu es enfin là !» crie Marie, la directrice du camp. Elle court vers Zoé avec un grand sourire. « Les enfants arrivent dans 1 heure. Tu es prête ?»« Oui, je pense, » répond Zoé en ajustant son sac à dos. « Où est-ce que je vais dormir cette année ?» Marie pointe vers un groupe de tentes colorées. « Tu as la tente bleue près du lac. J'ai déjà mis ton sac de couchage à l'intérieur. » Zoé marche vers sa tente, heureuse d'être de retour. L'été dernier était magique et elle espère que celui-ci sera encore mieux. Elle regarde l'emploi du temps que Marie lui a donné. Cette année, elle va surveiller les activités artistiques et s'occuper des animaux du camp. « Bonjour, tu dois être Zoé. » Zoé se retourne et voit un jeune homme avec des cheveux bruns et un sourire chaleureux. Il porte un t-shirt avec le logo du camp et un short bleu. « Oui, c'est moi, » dit-elle. « Et toi ?»« Je m'appelle Julien. Je suis nouveau ici. Je vais enseigner le kayak et la natation. » Zoé sourit. Julien a des yeux verts qui brillent au soleil. « Enchanté. À mon avis, tu vas adorer ce camp. Les enfants sont formidables. »« Il se pourrait que tu aies raison, » dit Julien en riant. « J'ai déjà l'impression que je vais passer un super été ici. » Ils marchent ensemble vers le bâtiment principal où les autres moniteurs se préparent pour l'arrivée des enfants. Zoé présente Julien à tout le monde.
Elle remarque qu'elle sourit beaucoup quand elle parle avec lui. Il se pourrait que je commence à craquer pour lui, pense-t-elle, puis elle rougit à cette idée. 1 heure plus tard, les bus arrivent avec les enfants. Zoé aide les plus jeunes à trouver leur tente et à installer leurs affaires. Elle reconnaît plusieurs visages de l'année dernière. « Zoé !» crie une petite fille avec des tresses. « Tu te souviens de moi ? » « Je suis Lucie. »« Bien sûr que je me souviens de toi, Lucie, » dit Zoé en souriant. « Comment vas-tu ? » « Super bien, » répond Lucie. « Est-ce qu'on va encore faire des colliers cette année ? » « Oui, et beaucoup d'autres activités artistiques, » promet Zoé. Après l'installation, Zoé rassemble son groupe d'enfants pour leur montrer la mascotte du camp, un petit gerbille nommé Biscotte. « Voici Biscotte, » dit-elle en ouvrant doucement la cage. « Elle va rester avec nous tout l'été. » Qui veut la tenir ? Tous les enfants lèvent la main avec enthousiasme. Zoé laisse chaque enfant tenir Biscotte pendant quelques secondes. La petite gerbille a un pelage doré et des yeux noirs brillants. « Elle est si mignonne !» s'exclame Lucie en caressant doucement Biscotte. Le soir, après que les enfants sont dans leur tente, Zoé s'assoit près du feu de camp avec les autres moniteurs. Julien s'assoit à côté d'elle et lui offre un chocolat chaud. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demande-t-il. « Fatigante mais merveilleuse, » répond Zoé. « Et toi ?»« Pareil, les enfants sont adorables. À mon avis, ça va être un été inoubliable. » Zoé regarde les étoiles au-dessus du camp. « Il se pourrait que tu aies raison, » murmure-t-elle. Avec les enfants, Biscotte et maintenant Julien, elle sent que cet été sera plein de surprises et d'aventures. Demain, elle va commencer à surveiller les activités artistiques et montrer aux enfants comment s'occuper de Biscotte. Son emploi du temps est chargé, mais elle est excitée. Et peut-être qu'elle aura l'occasion de mieux connaître Julien aussi. Le feu crépite doucement et Zoé sourit. L'été à Camp-Tournesol vient juste de commencer. Chapitre 2. La disparition. Petite mise en contexte avant le chapitre 2. S'échapper. S'échapper, c'est partir très vite d'un endroit où on ne veut pas rester. Par exemple, on s'échappe quand on est enfermé ou en danger. Disparaître. Disparaître, c'est quand quelque chose ou quelqu'un n'est plus là. On ne peut plus le voir et on ne sait pas où il est. Une enquête. Une enquête est une recherche pour comprendre quelque chose, souvent quand il y a un mystère ou un problème. Par exemple, la police fait une enquête quand quelque chose de bizarre se passe. Inquiet, inquiète, inquiet pour un garçon. Ou inquiète pour une fille, c'est quand on a peur ou qu'on pense beaucoup à un problème. On n'est pas tranquille dans sa tête. Crier. Crier, c'est parler très fort avec la voix forte. On crie quand on a peur, quand on est en colère ou pour appeler quelqu'un de loin. Avoir confiance. Avoir confiance, c'est quand on croit que tout va bien se passer. On n'a pas peur, on se sent sûr. On peut aussi avoir confiance en quelqu'un qu'on trouve gentil ou fiable. Faire une erreur. Faire une erreur, c'est quand on fait quelque chose qui n'est pas juste ou pas comme il faut. Ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Je me demande si est une expression qu'on utilise quand on pense à quelque chose et qu'on n'est pas sûr. Par exemple, je me demande si elle va venir. Peut-être qu'elle va venir, peut-être pas. Allez, on commence le chapitre 1. Le lendemain matin, Zoé se réveille tôt. Le soleil commence à peine à se lever sur Camp-Tournesol. Elle s'habille rapidement et va vérifier Biscotte avant le petit déjeuner. Les enfants adorent déjà la petite gerbille
et Zoé veut lui donner à manger avant que la journée commence. Elle entre dans la salle d'activité où la cage de biscottes est placée près de la fenêtre. Zoé s'arrête brusquement. La porte de la cage est ouverte. Elle regarde à l'intérieur. Biscotte n'est pas là. « Oh non !» murmure Zoé. Elle regarde autour de la salle, sous les tables, derrière les étagères. Pas de biscotte. La petite gerbille semble avoir disparu. Elle a dû s'échapper pendant la nuit, pense Zoé. Son cœur bat vite. Elle est inquiète. Comment va-t-elle expliquer ça aux enfants? Ils étaient si heureux de rencontrer Biscotte hier. Zoé continue à chercher dans toute la salle, mais sans succès. Elle décide de demander de l'aide. En sortant, elle rencontre Julien, qui se dirige vers le lac pour préparer les kayaks. « Julien !» appelle-t-elle. « J'ai un problème. Biscotte a disparu. »« La mascotte ?» demande-t-il en s'approchant d'elle. « Comment ?»« Je ne sais pas, » répond Zoé. Sa cage était ouverte ce matin. Je me demande si quelqu'un l'a ouverte par accident. Ou peut-être qu'elle a réussi à l'ouvrir elle-même, suggère Julien. Les gerbilles sont intelligentes. Zoé soupire. Les enfants vont être tellement déçus. Je me demande si je devrais leur dire tout de suite ou essayer de la retrouver d'abord. On peut chercher ensemble avant le petit déjeuner, propose Julien. Il se pourrait que Biscotte ne soit pas allée très loin. Il cherche pendant 20 minutes, mais sans résultat. Bientôt, la cloche sonne pour le petit déjeuner. Au réfectoire, Lucie, la petite fille autresse, s'approche de Zoé. « Est-ce qu'on peut aller voir Biscotte après le petit déjeuner ?» demande-t-elle avec un grand sourire. Zoé hésite. Elle ne veut pas mentir. « Lucie, j'ai quelque chose à vous dire à tous. » Elle se lève et demande l'attention de tous les enfants. Le réfectoire devient silencieux. « Ce matin, j'ai découvert que Biscotte n'était plus dans sa cage, » annonce-t-elle. Elle a disparu. Des exclamations de surprise et de tristesse remplissent la salle. Quelques enfants commencent à crier. « Est-ce qu'elle est morte ?» demande un petit garçon, les larmes aux yeux. « Non, non, » répond rapidement Zoé. « Elle s'est probablement échappée. Je suis sûre qu'elle est quelque part dans le camp. On va la retrouver. »« Et si un animal l'avait mangée ?» demande un autre enfant. « Je me demande si elle a eu peur et s'est cachée, » dit Lucie d'une voix douce. Les questions continuent et Zoé commence à se sentir dépassée. Elle a fait une erreur en n'étant pas plus prudente avec la cage. « Écoutez-moi, » dit-elle finalement en levant les mains. « On va commencer une enquête pour retrouver Biscotte, tous ensemble. » Les enfants semblent intéressés par cette idée. « Vraiment ? Comme des détectives ?» demande Thomas, un garçon de 8 ans. « Exactement !» confirme Zoé, soulagée de voir leur intérêt. Après le petit déjeuner, on va former des équipes et chercher des indices. Julien se lève et rejoint Zoé. « Et j'ai une idée. On peut faire des affiches pour informer tout le monde au camp. »« Super idée !» dit Zoé en lui souriant, reconnaissante pour son aide. Pendant que les enfants finissent leur petit déjeuner, Marie, la directrice, prend Zoé à part. « Comment as-tu pu laisser ça arriver ?» demande-t-elle, inquiète. « Tu sais combien les enfants aimaient déjà cette gerbille. »« Je suis désolée, » répond Zoé. « Je ne sais pas comment la cage s'est ouverte, mais je promets de la retrouver. »« J'espère que tu y arriveras, » dit Marie. « Les enfants ont besoin d'avoir confiance en toi. » Ces mots pèsent lourd sur Zoé. Elle retourne vers les enfants avec une détermination renouvelée. Elle va retrouver Biscotte, coûte que coûte. « Je me demande si quelqu'un a vu Biscotte hier soir, après les activités, » dit-elle en commençant son enquête.
Est-ce que quelqu'un est entré dans la salle d'activité? Les enfants secouent la tête. Personne ne semble savoir ce qui est arrivé. Ne t'inquiète pas, lui murmure Julien. On va la retrouver. Il se pourrait que ce soit plus simple qu'on ne le pense. Zoé lui sourit, mais elle n'est pas convaincue. Retrouver une petite gerbille dans un grand camp ne sera pas facile. Et chaque heure qui passe rend Zoé plus inquiète pour la sécurité de Biscotte. « J'espère que tu as raison, » répond-elle. « Je ne veux pas faire une autre erreur. » L'enquête pour retrouver Biscotte vient de commencer, et Zoé sent que cette disparition mystérieuse va être plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Chapitre 3. Premiers indices. Petite mise en contexte avant le chapitre 3. Un indice. Un indice est un petit détail ou une information qui aide à comprendre quelque chose ou à résoudre un mystère. C'est un peu comme un petit signe qui montre la bonne direction. Une affiche. Une affiche est une grande feuille de papier qu'on colle sur un mur. Elle montre une image ou un message, par exemple pour annoncer un film ou un événement. Une empreinte. Une empreinte est la marque qu'un pied ou une patte laisse sur le sol. Par exemple, un chien qui marche dans la boue laisse des empreintes. Une miette. Une miette est un tout petit morceau de nourriture qui tombe quand on mange quelque chose comme du pain ou un croissant. Rigoler. Rigoler, c'est rire. C'est quand on est content ou que quelque chose est drôle. On peut rigoler avec ses amis. Chercher partout. Chercher partout, c'est quand on essaie de trouver quelque chose et qu'on regarde dans tous les coins, sous la table, dans les tiroirs, dans la chambre. Collaborer. Collaborer, c'est travailler ensemble avec d'autres personnes. On partage les idées, on aide et on fait une équipe. Un tableau. Un tableau est une grande surface sur un mur, souvent blanche ou noire, où on écrit avec un feutre ou une craie. On l'utilise souvent à l'école. On dirait que est une expression pour dire qu'on pense savoir ce qui se passe même si on n'est pas sûr. Par exemple, on dirait qu'il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir. Il semble que veut dire presque la même chose que on dirait que. C'est une façon de dire qu'une chose paraît vraie, mais ce n'est pas certain. Et maintenant, c'est parti pour le chapitre 3. Après le petit déjeuner, Zoé rassemble tous les enfants dans la salle d'activité. Julien est là aussi, prêt à aider avec l'opération « Retrouver Biscotte ». Zoé a apporté un grand tableau blanc et des marqueurs colorés. « Voilà notre plan », explique-t-elle. « On va chercher partout dans le camp. Chaque fois qu'on trouve un indice, on le note ici sur notre tableau d'enquête. » Les enfants regardent avec excitation pendant que Zoé dessine une carte simple du camp sur le tableau. « On va collaborer en petites équipes, » continue-t-elle. « Chaque équipe aura une zone à explorer. » Thomas lève la main. « Mais comment on sait si quelque chose est un indice ?»« Bonne question, » répond Zoé. « On cherche tout ce qui est inhabituel. Des objets déplacés, des traces de biscottes, comme des miettes de nourriture ou des empreintes de pâtes. »« Des empreintes de gerbille ?» demande Lucie, les yeux grands ouverts. « Elles sont minuscules !»« Oui, mais on peut les voir dans la poussière ou la terre humide, » explique Zoé. « Julien et moi, on va faire des affiches pour informer tout le camp. » Julien distribue des papiers et des crayons. Et si quelqu'un a une théorie sur ce qui est arrivé à Biscotte, on peut l'écrire ici aussi. Les enfants commencent immédiatement à proposer leurs théories, certaines plus créatives que d'autres. Peut-être qu'un extraterrestre l'a kidnappé, suggère un garçon, et tout le monde commence à rigoler.
Ou peut-être qu'elle est tombée amoureuse d'une souris sauvage et qu'elle est partie vivre dans la forêt. Propose une fille aux lunettes rouges. Zoé sourit. Toutes les idées sont bonnes. Écrivons-les sur le tableau. Pendant que les enfants notent leurs théories, Julien s'approche de Zoé. J'ai préparé un modèle d'affiche. Qu'est-ce que tu en penses? Il lui montre un dessin de biscotte avec les mots « disparu » en grands caractères et une description de la gerbille. « C'est parfait !» dit Zoé. « Merci beaucoup. Il semble que tu sois aussi créatif que sportif. » Julien sourit. « J'essaie d'aider. » Il se pourrait que quelqu'un dans le camp ait vu Biscotte sans savoir qu'elle était perdue. Ils impriment plusieurs copies de l'affiche et les distribuent à des groupes d'enfants pour les placer autour du camp. Ensuite, Zoé divise les enfants en équipes d'enquêteurs. L'équipe 1, vous allez vérifier autour du réfectoire. L'équipe 2, près du lac. L'équipe 3, autour des tentes. Et l'équipe 4, près de la forêt, mais restez à la limite, n'allez pas trop loin. Lucie tire doucement sur la manche de Zoé. « Je peux être dans ton équipe ?» demande-t-elle d'une petite voix. « Bien sûr, » répond Zoé en souriant. « Tu seras ma partenaire spéciale d'enquête. » Pendant les 2 heures suivantes, les enfants cherchent partout dans le camp. Ils reviennent régulièrement à la salle d'activité pour rapporter leurs découvertes. « On a trouvé des miettes près de la cuisine », annonce l'équipe 1. « Ce sont probablement des miettes de pain du petit déjeuner », explique Zoé. « Mais c'est un bon indice à vérifier. Biscotte aime manger, elle pourrait être attirée par la nourriture. »« On a vu des petites empreintes près du potager », dit une fille de l'équipe 3. « On dirait que quelque chose de petit a marché là. » Zoé et Lucie vont immédiatement vérifier. Effectivement, dans la terre molle du potager, il y a de minuscules traces de pattes. « Il semble que ce soient des empreintes d'animal », dit Zoé en s'agenouillant pour mieux voir. « Mais je ne suis pas sûre que ce soit Biscotte. Ça pourrait être une souris sauvage. » Je me demande si Biscotte est amie avec les souris, dit Lucie pensivement. En retournant vers la salle d'activité, il rencontre Julien qui revient de la forêt avec son équipe. « On a trouvé quelque chose d'intéressant, » dit-il. « Des miettes de carottes et de graines de tournesol près d'une vieille cabane à outils. On dirait que quelqu'un a laissé de la nourriture là-bas. » Zoé est surprise. « Des carottes et des graines de tournesol ?» C'est exactement ce que mange Biscotte. Elle regarde le tableau où tous les indices sont notés. Quelque chose commence à prendre forme. Les empreintes près du potager, les miettes de nourriture spécifiques pour gerbille, près de la cabane. « Il semble que quelqu'un nourrisse Biscotte, » dit-elle à Julien quand les enfants sont occupés à dessiner plus d'affiches. « Tu penses que quelqu'un l'a prise intentionnellement ?» demande-t-il. « Peut-être, » répond Zoé. « Mais qui ? Et pourquoi ?» Lucie s'approche d'eux avec un dessin de Biscotte entouré de cœurs. « J'ai fait une affiche spéciale, » dit-elle fièrement, « pour que Biscotte sache qu'on l'aime et qu'on veut qu'elle revienne. » Zoé sourit et prend l'affiche. « C'est très gentil, Lucie. On va la mettre à un endroit spécial. » En regardant Lucie partir, Zoé voit que la petite fille ne la regarde pas. On dirait qu'elle est un peu triste. La pauvre, elle doit être triste parce que Biscotte a disparu, pense Zoé. Peut-être qu'elle pense que c'est un peu de sa faute. On continue demain, annonce Zoé au groupe. Vous avez tous été d'excellents détectives aujourd'hui. Il se pourrait que nous trouvions Biscotte très bientôt grâce à votre aide. Les enfants rigolent et discutent avec excitation de leur découverte en quittant la salle. « Tu gères bien la situation, »
dit Julien à Zoé. Les enfants sont heureux malgré la disparition de Biscotte. Ils adorent cette enquête. Merci, répond Zoé. Mais je suis vraiment inquiète pour Biscotte. Et ces indices sont étranges. J'ai l'impression que quelqu'un nous cache quelque chose. On va continuer à chercher partout, promet Julien, et à collaborer. Ensemble, on va résoudre ce mystère. Zoé regarde le tableau rempli d'indices et de théories. Les enfants ont créé un vrai mur de l'enquête avec des dessins, des notes et des flèches qui connectent différentes idées. Il semble que nous ayons une véritable équipe de détectives, dit-elle en souriant. Mais derrière son sourire, elle continue à s'interroger sur ces miettes de carottes et ses empreintes mystérieuses. Chapitre 4 – Faux suspects et fausses pistes. Petite mise en contexte avant le chapitre 4. Mentir. Mentir, c'est ne pas dire la vérité, c'est dire quelque chose de faux exprès. Un mensonge. Un mensonge est une chose qu'on dit, mais qui n'est pas vraie. C'est une fausse information qu'on donne volontairement. Une fausse piste. Une fausse piste est une information qui semble utile, mais qui n'aide pas vraiment. Elle fait croire quelque chose qui n'est pas vrai et peut faire perdre du temps. Une confidence. Une confidence est quelque chose de personnel ou de secret qu'on dit à quelqu'un en qui on a confiance. Éviter le regard. Éviter le regard, c'est ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, souvent parce qu'on est gêné, qu'on a honte ou qu'on cache quelque chose. Rougir. Rougir, c'est quand le visage devient rouge, souvent parce qu'on est gêné, timide ou qu'on a honte. Maladroit. Maladroit ou maladroite, c'est quand on fait ou dit quelque chose d'un peu bizarre ou pas naturel. C'est souvent quand on est nerveux ou qu'on ne sait pas trop quoi faire. Si c'était vrai. Si c'était vrai est une phrase pour imaginer une situation. On l'utilise quand on pense à quelque chose qui n'est pas réel, mais qu'on imagine comme si c'était vrai. Et maintenant, on commence le chapitre 4. Le 3e jour de la disparition de Biscotte commence par une nouvelle excitante. Thomas, un garçon de l'équipe du lac, court vers Zoé pendant le petit déjeuner. « Zoé! Zoé !» crie-t-il. « J'ai vu Biscotte près du lac. » Je suis sûre que c'était elle. Tous les enfants se tournent vers lui avec espoir. Zoé se lève immédiatement. « Tu es certain? Quand l'as-tu vue ?»« Ce matin, très tôt. Elle courait près des roseaux, » répond Thomas avec conviction. Zoé organise rapidement une équipe pour aller vérifier. Elle, Julien, Thomas et 5 autres enfants se dirigent vers le lac. L'excitation est palpable. Est-ce que leur mascotte va enfin être retrouvée? Ils cherchent pendant 1 heure. Rien. Pas de trace de Biscotte. « Elle était juste là, » insiste Thomas en pointant les roseaux. « Je l'ai vue. » Julien s'agenouille et ramasse quelque chose. « Je pense que j'ai trouvé ce que tu as vu, Thomas. » Il montre une petite pomme de pin brune. De loin, dans la lumière du matin, elle pourrait ressembler à une gerbille. « Oh !» dit Thomas déçu. « J'étais sûr que c'était Biscotte. » « Ne t'inquiète pas, » le rassure Zoé. « C'était une fausse piste, mais tu as bien fait de nous le dire. C'est comme ça qu'on mène une enquête. » En retournant au camp, Zoé remarque que Lucie est encore une fois en train d'éviter son regard. La petite fille marche seule, un peu en retrait du groupe. « Lucie !» appelle doucement Zoé. « Est-ce que tout va bien ?» Lucie hausse les épaules sans répondre, mais Zoé voit bien que Lucie est très triste. « Tu sais, si quelque chose te rend triste ou si quelque chose ne va pas, tu peux m'en parler. »« Je serai là pour toi, » continue Zoé. Lucie hoche la tête doucement.
D'accord. Merci, murmure-t-elle. Plus tard dans la journée, pendant l'activité de peinture, un autre événement surprenant se produit. Marc, un garçon timide de 9 ans, se lève soudainement. « C'est moi !» annonce-t-il. « C'est moi qui ai pris Biscotte !» Un silence choqué tombe sur la salle. Zoé s'approche de Marc. « Tu as pris Biscotte ?» demande-t-elle calmement. « Où est-elle maintenant ?» Marc commence à rougir. Il devient très maladroit et renverse son verre d'eau sur sa peinture. « Je l'ai relâchée dans la forêt, » dit-il en fixant ses chaussures. « Dans quelle partie de la forêt exactement ?» demande Julien qui vient d'entrer dans la salle. Marc hésite. « Près du grand chêne. » Zoé et Julien échangent un regard. Ils savent qu'il y a plusieurs grands chênes dans la forêt autour du camp. « Marc, » dit doucement Zoé, « il est très important de dire la vérité. Tu sais que mentir ne fait qu'aggraver les problèmes. » Les larmes aux yeux, Marc finit par avouer. « Je n'ai pas vraiment pris Biscotte. Je voulais juste aider à la retrouver. Je pensais que si je disais que je l'avais libérée, tout le monde serait content quand elle reviendrait. »« Je comprends que tu voulais aider, » dit Zoé. « Mais un mensonge comme ça peut nous faire perdre du temps précieux. » Marc s'excuse et Zoé le rassure qu'elle n'est pas fâchée. Mais cette fausse piste a créé encore plus de confusion dans l'enquête. Pendant le déjeuner, Julien s'assoit à côté de Zoé. « Quelle matinée !» dit-il en soupirant. « D'abord la pomme de pin, puis la confidence de Marc. »« Oui, » répond Zoé. « Et je suis de plus en plus préoccupée par Lucie. Elle a l'air très triste et elle évite mon regard. » Ils mangent en silence pendant un moment, puis Julien change de sujet. « Au fait, il y a un barbecue pour les moniteurs ce soir, après que les enfants sont couchés. Tu viendras ?» Zoé sent ses joues rougir. Est-ce que Julien l'invite spécifiquement ? « Oui, bien sûr, » répond-elle, soudain maladroite avec sa fourchette. « Super, » dit Julien en souriant. « Ça nous fera du bien de penser à autre chose que cette enquête pendant quelques heures. » L'après-midi est consacré à de nouvelles recherches, mais sans succès. Zoé observe Lucie qui reste silencieuse pendant la plupart des activités. Elle décide d'essayer une approche différente. Pendant que les autres enfants sont occupés à faire des bracelets d'amitié, Zoé s'assoit à côté de Lucie. « Tu sais, Lucie, quand j'avais ton âge, j'ai fait une bêtise une fois, » commence Zoé. « J'ai cassé le vase préféré de ma mère et j'ai eu tellement peur que j'ai menti. J'ai dit que c'était notre chat qui l'avait fait tomber. » Lucie lève les yeux, intéressée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-elle. « Ma mère a su que je mentais. Les chats sont agiles, ils ne font pas souvent tomber des objets. Et elle n'était pas fâchée que j'ai cassé le vase. Elle était triste que je n'ai pas dit la vérité. » Lucie baisse à nouveau les yeux vers son bracelet, ses petits doigts tremblant légèrement. « Si c'était vrai que tu sais quelque chose sur Biscotte, » continue doucement Zoé, « je ne serais pas fâchée. Je serais juste soulagée de savoir qu'elle va bien. » Pendant un instant, Zoé pense que Lucie va parler. Mais au dernier moment, Thomas appelle Lucie pour lui montrer son bracelet et le moment est perdu. Le soir, après avoir mis les enfants au lit, Zoé se prépare pour le barbecue des moniteurs. Elle se sent nerveuse à l'idée de voir Julien dans un contexte plus social. Elle a passé tellement de temps à s'inquiéter pour Biscotte qu'elle n'a pas vraiment réfléchi à ses sentiments pour lui. En arrivant au barbecue près du lac, elle voit Julien qui fait griller des saucisses. Il lui sourit et lui fait signe de s'approcher. « Juste à temps, » dit-il. « J'ai gardé la meilleure place près du feu pour toi. » Zoé s'assoit à côté de lui, sentant ses joues rougir à nouveau.
Elle est maladroite en prenant l'assiette qu'il lui tend et la fait presque tomber. « Désolée, dit-elle en riant. Je suis un peu fatiguée avec toute cette histoire de biscotte. »« Je comprends, » répond Julien. « Tu te mets beaucoup de pression. Mais tu sais, les enfants sont heureux malgré tout. Tu as transformé une situation stressante en aventure pour eux. »« Merci, » dit Zoé, touchée par ces paroles. « J'espère juste qu'on va la retrouver bientôt. »« On la retrouvera, » assure Julien. « J'ai l'impression que la vérité va bientôt éclater. Si c'était vrai que Lucie sait quelque chose, elle finira par nous le dire. » Ils parlent pendant des heures, oubliant presque le mystère de Biscotte. Zoé découvre que Julien étudie la biologie marine pendant l'année scolaire. Il adore les animaux et la nature. En marchant ensemble vers les tentes à la fin de la soirée, sous un ciel plein d'étoiles, Zoé se sent plus détendue qu'elle ne l'a été depuis la disparition de Biscotte. « Merci pour cette soirée, » dit-elle doucement. « C'était exactement ce dont j'avais besoin. »« Avec plaisir, » répond Julien. « On devrait le refaire. Peut-être pour célébrer quand on aura retrouvé Biscotte. » Il sourit et, pendant un instant, Zoé pense qu'il va peut-être lui prendre la main. Mais ce moment aussi passe et ils se séparent pour aller dans leurs tentes respectives. Cette nuit-là, Zoé rêve de Biscotte qui court dans un labyrinthe de fausses pistes, mais elle rêve aussi du sourire de Julien et des étoiles brillantes au-dessus du lac. Petite mise en contexte avant le chapitre 5. Une carotte. Une carotte est un légume orange, long et croquant, que les lapins aiment beaucoup. Nourrir un lapin. Nourrir un lapin, c'est donner à manger à un lapin. Par exemple, on peut lui donner des carottes ou de la salade. Faire semblant. Faire semblant, c'est agir comme si quelque chose était vrai, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, un enfant peut faire semblant d'être un super-héros. Se confier à quelqu'un. Se confier à quelqu'un, c'est dire quelque chose de personnel ou de secret à une personne en qui on a confiance. Se sentir débordé. Se sentir débordé, c'est quand on a trop de choses à faire ou trop d'émotions et qu'on ne sait plus par où commencer. Avoir un doute. Avoir un doute, c'est quand on n'est pas sûr de quelque chose. On se pose des questions, on hésite. Soupçonner. Soupçonner, c'est penser que quelque chose n'est pas normal ou que quelqu'un cache quelque chose même si on n'a pas encore de preuves. Être exclu. Être exclu, c'est quand on ne fait pas partie d'un groupe ou qu'on est laissé de côté. On se sent seul ou mis à l'écart. Et si est une expression qu'on utilise pour imaginer une possibilité. Par exemple, et si c'était lui le coupable ? Il est possible que veut dire que quelque chose peut arriver, mais on n'est pas sûr. Par exemple, il est possible qu'il pleuve demain. Alors, on est prêt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Petit mensonge. Le 4e jour après la disparition de Biscotte, le mystère reste entier. Zoé commence à avoir des doutes sur leur chance de retrouver la gerbille. Le camp est grand et Biscotte est si petite. Pendant le petit déjeuner, elle observe les enfants. La plupart semblent avoir accepté la situation, bien qu'ils continuent à parler de Biscotte et de leurs théories. Seule Lucie reste silencieuse, mangeant à peine sa tartine. « Et si on organisait une grande battue cet après-midi ?» suggère Julien à Zoé. « On pourrait couvrir plus de terrain avec tous les moniteurs. »« Bonne idée, » répond Zoé. « Je vais en parler à Marie. » En sortant du réfectoire, Zoé remarque Lucie qui se dirige discrètement vers la cuisine. Curieuse, elle décide de la suivre. Elle voit la petite fille parler avec le cuisinier
qui lui donne quelque chose qu'elle met rapidement dans sa poche. Zoé attend que Lucie sorte de la cuisine, puis l'appelle. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ?» La petite fille sursaute. « Rien, je voulais juste dire bonjour à Monsieur Pierre. » Zoé remarque une forme orange qui dépasse de la poche de Lucie. « Qu'est-ce que tu as dans ta poche ?» demande-t-elle doucement. Lucie hésite, puis sort lentement une carotte. Pas juste une, mais 3 petites carottes coupées en morceaux. « Pourquoi as-tu besoin de carottes ?» demande Zoé, essayant de ne pas montrer son excitation. Les carottes sont la nourriture préférée de Biscotte. « C'est pour les lapins, » répond Lucie en évitant le regard de Zoé. « J'ai vu des lapins près de la forêt. Je veux les nourrir. » Zoé sait que c'est rare de voir des lapins sauvages près du camp. Elle soupçonne fortement que Lucie fait semblant. « C'est gentil de vouloir nourrir les animaux, » dit Zoé. « Mais tu sais, les animaux sauvages trouvent leur propre nourriture. Il est possible que tu les déranges en leur donnant à manger. » Lucie hausse les épaules. « Je peux y aller maintenant ? Les autres m'attendent pour la natation. » Zoé la laisse partir, mais son esprit travaille rapidement. Les carottes correspondent exactement aux miettes trouvées près de la cabane à outils. Et si Lucie nourrissait Biscotte en secret ? Plus tard dans la matinée, pendant que les enfants sont à leur cours de natation avec Julien, Zoé décide de vérifier la cabane à outils. Elle n'y a pas encore cherché en détail. La vieille cabane est à la lisière de la forêt, un peu isolée du reste du camp. En s'approchant, Zoé entend un petit bruit de grignotement. Son cœur bat plus vite. Elle ouvre doucement la porte. Rien. Le bruit s'arrête immédiatement. Elle inspecte l'intérieur de la cabane, des outils de jardinage, des seaux, des arrosoirs. Puis, dans un coin, elle remarque quelque chose, des miettes de carottes fraîches et ce qui ressemble à des graines de tournesol éparpillées au sol. « Biscotte ?» appelle-t-elle doucement. « Tu es là ?» Pas de réponse, mais Zoé est maintenant convaincue que la gerbille a été ici récemment, ou que quelqu'un l'a nourrie ici. En sortant de la cabane, elle tombe sur Julien. « Je te cherchais, » dit-il. « La leçon de natation est terminée plus tôt aujourd'hui. L'eau est un peu trop froide. »« Julien, je pense que j'ai trouvé quelque chose, » dit Zoé avec excitation. Elle lui raconte pour les carottes dans la poche de Lucie et les miettes fraîches dans la cabane. « Tu penses que Lucie cache Biscotte ?» demande-t-il surpris. « Je n'en suis pas sûre, mais il est possible que ce soit le cas. Elle agit étrangement depuis la disparition. » Ils décident de surveiller Lucie discrètement. Pendant le déjeuner, ils observent la petite fille qui met à nouveau de la nourriture dans ses poches, un petit morceau de pain et quelques graines. « Et si on la suivait cet après-midi ?» suggère Julien. « Je ne veux pas l'effrayer, » répond Zoé. « Il est possible qu'elle ait peur d'être punie. Je vais essayer de lui parler d'abord. » Après le repas, Zoé demande à Lucie de l'aider à ranger des livres dans la salle de lecture. Une fois seule, elle s'assoit à côté de la petite fille. « Lucie, tu sais que tu peux te confier à moi, n'est-ce pas ?» commence Zoé. « Si quelque chose te tracasse ou si tu as fait quelque chose que tu regrettes, tu peux me le dire. » Lucie range les livres sans répondre. « Je sais que tu as pris des carottes ce matin. » Continue doucement Zoé. « Et si tu me disais pour qui elles sont vraiment ?» Lucie s'arrête de ranger, ses petites mains tremblantes. « Je t'ai dit, c'est pour les lapins, » murmure-t-elle. « Lucie, » dit Zoé en prenant gentiment la main de la petite fille. « Je pense que tu sais où est Biscotte. Il est possible que tu aies eu peur de le dire, mais je te promets que je ne serai pas fâchée.
Je veux juste savoir si elle va bien. Les yeux de Lucie se remplissent de larmes. Vous allez me détester, chuchote-t-elle. Jamais, assure Zoé. Jamais je ne te détesterai. Lucie hésite encore, puis murmure. Elle est dans la cabane à outils, parfois. Elle se cache quand elle entend du bruit. Tu l'as prise de sa cage ? Demande doucement Zoé. Lucie hoche la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je voulais juste avoir un ami. Je me sentais exclue. Les autres filles jouent toujours ensemble, et moi… Zoé comprend soudain. Lucie se sentait seule. Elle a pris Biscotte pour avoir de la compagnie. « Tu nourris Biscotte tous les jours ?» « Oui, répond Lucie. Elle aime les carottes et les graines. Je lui ai fait un petit lit avec du papier déchiré. » Zoé prend Lucie dans ses bras. « Merci de me l'avoir dit. Maintenant, on va aller voir Biscotte ensemble, d'accord ?» Lucie hoche la tête. « Tu n'es pas fâchée ?»« Non, je ne suis pas fâchée. Je comprends que tu te sentais exclue, mais on va trouver d'autres moyens de te faire des amis, d'accord ?» Avant qu'elle ne quitte la salle, Zoé aperçoit Julien qui passe devant la porte. Elle lui fait signe de venir. « Lucie sait où est Biscotte, » explique-t-elle. « On va la chercher maintenant. » Julien sourit à Lucie. « C'est très courageux de dire la vérité, Lucie. » Ensemble, ils se dirigent vers la cabane à outils. En chemin, Zoé remarque que Lucie semble plus légère, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. « Tu sais, » dit Zoé à Lucie, « quand j'étais petite, je me sentais aussi exclue parfois. Ce n'est pas facile de se faire des amis. »« Vraiment ?» demande Lucie surprise. « Mais tu es si cool !» Zoé rit. « Pas toujours. J'étais timide, mais j'ai appris que parfois il faut juste du temps. Et aussi qu'il faut parler aux autres de ce qu'on ressent. » Ils arrivent à la cabane. Lucie s'avance prudemment et ouvre la porte. « Biscotte ?» appelle-t-elle doucement. « C'est moi. J'ai amené des amis. » Pendant un moment, rien ne se passe. Puis, de derrière un seau, une petite tête dorée apparaît. « Biscotte !»« Elle est là !» s'exclame Zoé, soulagée. Lucie s'agenouille et tend une carotte. Biscotte s'approche et commence à grignoter. Elle semble en parfaite santé. « Tu t'es bien occupée d'elle ?» remarque Julien. Lucie sourit fièrement. « Je lui ai fait une maison. » Elle montre une boîte à chaussures dans le coin, remplie de papier déchiré et de quelques petits jouets. « C'est pour ça qu'elle n'est pas restée dans la cabane quand je suis venue plus tôt, » comprend Zoé. Elle s'est cachée dans sa boîte. Julien s'accroupit à côté de Lucie. « Tu as fait une très belle maison pour Biscotte, mais tu sais, elle doit revenir au camp. Tous les enfants s'inquiètent pour elle. » Lucie baisse la tête. « Je sais. Je suis désolée. »« Ne t'inquiète pas, » la rassure Zoé. « On comprend pourquoi tu l'as fait. Mais maintenant, on va aider Biscotte à rentrer à la maison et on va aussi t'aider à te faire des amis. » Sur le chemin du retour, avec Biscotte sécurisée dans une petite boîte que Julien a trouvée, Zoé se tourne vers lui. « Merci pour ton aide, » dit-elle. « Je me sentais débordée par cette situation. »« C'est normal, » répond-il. « C'est beaucoup de responsabilités. Mais tu as bien géré. Tu as compris ce que ressentait Lucie. Et si on organisait une activité spéciale demain ?» suggère Zoé. « Quelque chose pour aider Lucie à se faire des amis ?» Excellente idée, approuve Julien. Un jeu où tous les enfants doivent collaborer. Parfait, dit Zoé en souriant. En regardant Lucie qui marche devant eux, tenant précieusement la boîte avec Biscotte,
Zoé se sent soulagée. Le mystère est résolu. Mais plus important encore, elle a compris le vrai problème. Une petite fille qui se sentait exclue et seule. Il est possible que cette aventure ait été une bonne chose finalement, dit-elle à Julien. Je pense aussi, répond-il en lui souriant. Et pas seulement pour Lucie. Zoé sent ses joues rougir à nouveau, mais cette fois, elle ne détourne pas le regard. Petite mise en contexte avant le chapitre 6. Déchirer. Déchirer, c'est quand quelque chose se casse en morceaux, surtout du papier ou du tissu. Par exemple, on peut déchirer une lettre. Se cacher. Se cacher, c'est aller dans un endroit où personne ne peut nous voir. Par exemple, on se cache derrière un arbre ou sous une table. Avouer. Avouer, c'est dire la vérité sur quelque chose qu'on a fait ou pensé, souvent quand c'est difficile à dire. Seul pour un garçon ou seul pour une fille, c'est quand on est sans personne ou qu'on se sent sans compagnie. Être rejeté. Être rejeté, c'est quand les autres ne veulent pas de nous dans leur groupe ou quand on se sent exclu ou pas accepté. Consoler. Consoler, c'est essayer de faire sentir mieux quelqu'un qui est triste ou qui pleure. On dit des choses gentilles ou on fait un câlin. Rendre. Rendre, c'est redonner quelque chose qu'on avait pris. Par exemple, on rend un livre qu'on a emprunté. Avoir du mal à... Avoir du mal à, c'est quand quelque chose est difficile pour nous. Par exemple, j'ai du mal à parler quand je suis stressée. Il se pourrait que est une expression pour dire que quelque chose est possible mais pas certain. Par exemple, il se pourrait qu'elle cache quelque chose. Chapitre 6. La vérité. De retour au camp avec Biscotte dans sa petite boîte, Zoé, Julien et Lucie se demandent comment annoncer la nouvelle. Les autres enfants sont en pleine activité de bricolage avec Marie et les autres moniteurs. « Lucie, dit doucement Zoé, est-ce que tu veux avouer toi-même ce qui s'est passé ou tu préfères que je parle ?» La petite fille regarde ses chaussures. « Je vais le dire. Mais ils vont être fâchés contre moi. »« Il se pourrait que certains soient surpris, » répond Zoé, « mais je suis sûre qu'ils vont comprendre. » Ils entrent dans la salle d'activité. Les enfants lèvent la tête et quand ils voient la boîte dans les mains de Lucie, ils se mettent à parler tous en même temps. « C'est Biscotte. Vous l'avez trouvée ? Elle va bien ?» Marie s'approche, surprise. « Où était-elle » Zoé fait un signe encourageant à Lucie, qui s'avance tremblante. « C'est moi, » dit Lucie d'une voix si basse que tout le monde doit faire silence pour l'entendre. « C'est moi qui ai pris Biscotte. » Un murmure surpris parcourt la salle. « Pourquoi ?» demande Thomas, incrédule. Lucie ouvre la boîte doucement pour montrer Biscotte, qui semble curieuse mais en bonne santé. « Je me sentais seule. J'avais du mal à me faire des amis. Je voulais avoir quelqu'un avec qui jouer. » Zoé est fière de voir Lucie dire la vérité, même si c'est difficile. « J'avais fait une maison pour elle dans la cabane à outils, » continue Lucie, « avec du papier déchiré pour son lit et des carottes à manger. Je suis désolée. » Il y a un moment de silence. Zoé craint que les enfants ne soient en colère. Mais alors, Marie s'avance et pose une main sur l'épaule de Lucie. « C'était courageux de nous dire la vérité, Lucie, » dit-elle. « Et tu as bien pris soin de Biscotte, » ajoute Thomas, s'approchant pour regarder la gerbille. Elle a l'air en pleine forme. Zoé est soulagée de voir que les enfants ne semblent pas fâchés. Au contraire, ils sont curieux et posent des questions à Lucie sur sa maison secrète pour Biscotte. « Tu as fait tout ça toute seule ?»
comment tu l'as fait sortir de sa cage? Est-ce qu'elle aimait se cacher? Lucie, d'abord hésitante, commence à répondre avec plus d'assurance. Elle explique comment elle a ouvert la cage pendant que tout le monde dormait et comment elle a créé un petit refuge pour Biscotte. Mais maintenant, il est temps de rendre Biscotte à sa vraie maison, dit Zoé. Elle appartient à tout le camp et tout le monde doit pouvoir profiter de sa présence. Julien apporte la cage de Biscotte, nettoyée et préparée avec de la nourriture fraîche et de l'eau. Lucie, avec un petit soupir, place doucement Biscotte à l'intérieur. « Tu pourras toujours venir la voir », lui assure Zoé. « Et peut-être que tu pourrais être responsable de lui donner à manger chaque matin ?» Le visage de Lucie s'illumine. « Vraiment ? » ?»« Vraiment !» confirme Zoé. « Tu as prouvé que tu sais bien t'occuper d'elle. » Après l'excitation de la découverte, Zoé rassemble tous les enfants en cercle. « J'aimerais parler de quelque chose d'important, » commence-t-elle. Lucie a pris Biscotte parce qu'elle se sentait seule et rejetée. Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà sentis comme ça? Plusieurs mains se lèvent, à la surprise de Lucie. « C'est normal de se sentir comme ça parfois, » continue Zoé. « Mais au lieu de garder ces sentiments pour nous, il est important d'en parler. » Et aussi de faire attention aux autres, ajoute Julien. Si quelqu'un semble seul, on peut l'inviter à jouer. Exactement, dit Zoé. Alors à partir d'aujourd'hui, je voudrais que chacun fasse un effort spécial pour s'assurer que personne ne se sent exclu. D'accord? Les enfants hochent la tête avec sérieux. Et pour commencer, dit Julien, j'ai une idée. Demain, on va organiser un grand jeu de pistes pour célébrer le retour de Biscotte. Mais pour y participer, il faudra être en équipe de 3. Et je vais choisir les équipes pour que tout le monde apprenne à se connaître. Les enfants semblent excités par cette idée. Même Lucie sourit timidement. Plus tard, quand les enfants sont occupés à déjeuner, Marie prend Zoé à part. « Tu as bien géré cette situation, » dit-elle. « Je pensais que la disparition de Biscotte serait un désastre, mais tu en as fait une leçon importante pour les enfants. »« Merci, » répond Zoé. « J'étais inquiète au début, mais je pense que tout le monde a appris quelque chose, même moi. »« Et Lucie, comment va-t-elle maintenant ?» Zoé regarde la petite fille qui, pour la première fois depuis le début du camp, parle animément avec 2 autres enfants. « Je pense qu'elle va mieux. Elle n'aura plus besoin de se cacher ou de mentir. Mais je vais quand même garder un œil sur elle. » Ce soir-là, pendant que les enfants se préparent pour dormir, Lucie vient trouver Zoé près du feu de camp. « Zoé » dit-elle doucement. « Merci de ne pas avoir été fâchée. »« Je comprends pourquoi tu l'as fait, Lucie, » répond Zoé. « Mais la prochaine fois que tu te sens seule ou rejetée, viens me parler, d'accord ?» Lucie hoche la tête. « Est-ce que je peux te faire une confidence ?» demande-t-elle. « Bien sûr. J'ai eu du mal à dire la vérité parce que j'avais peur que personne ne veuille plus jouer avec moi s'il savait que j'avais pris Biscotte. »« Je comprends, » dit Zoé en mettant un bras autour des épaules de la petite fille pour la consoler. « Parfois, nos peurs nous empêchent de faire ce qui est juste, mais tu as été très courageuse aujourd'hui. Et demain, je vais essayer d'être courageuse avec les autres enfants aussi, » promet Lucie. « C'est parfait, » sourit Zoé. « Il se pourrait que tu découvres que c'est plus facile que tu ne le penses. » Après avoir bordé Lucie dans son lit, Zoé sort de la tente et trouve Julien qui l'attend. « Comment ça va ?» demande-t-il. « Bien, » répond Zoé, soulagée que tout soit rentré dans l'ordre. « Tu sais, » dit Julien en marchant avec elle vers le lac, « ce n'était pas facile,
mais je pense que cette expérience a été bonne pour tout le monde. Oui, acquiesce Zoé. Les enfants ont appris l'importance de l'honnêteté et de l'inclusion. Lucie a appris qu'elle peut parler de ses sentiments. Et moi? Et toi? Demande Julien quand elle s'arrête. Zoé sourit. J'ai appris à faire confiance à mon instinct et aussi que parfois, les problèmes ne sont pas ce qu'ils semblent être au premier abord. Ils s'arrêtent au bord du lac, où la lune se reflète sur l'eau calme. Pour le jeu de piste demain, dit Julien, j'ai pensé qu'on pourrait cacher des petites boîtes avec des indices et des petites surprises. J'adore cette idée, répond Zoé. On pourrait même faire un thème autour de biscottes. Exactement. Et pour la dernière étape, je pensais à un pique-nique tous ensemble. Zoé regarde Julien dans la lumière argentée de la lune. Elle se sent heureuse et légère pour la première fois depuis plusieurs jours. Merci pour ton aide, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment j'aurais géré tout ça sans toi. C'est normal, répond-il. Il se pourrait que nous formions une bonne équipe, toi et moi. Il prend sa main et cette fois, Zoé ne rougit pas. Elle serre sa main en retour, sentant que cette aventure n'est que le début de quelque chose de spécial. Sur le chemin du retour vers les tentes, il passe devant la salle d'activité. À l'intérieur, Biscotte dort paisiblement dans sa cage. Enfin, de retour à la maison. Petite mise en contexte avant le chapitre 7. Organiser une fête. Organiser une fête, c'est préparer un moment joyeux avec d'autres personnes. On peut inviter des amis, mettre de la musique, préparer à manger et s'amuser ensemble. Un retour. Un retour, c'est le fait de revenir à un endroit après être parti. Par exemple, le retour à la maison après les vacances. Un jeu de piste. Un jeu de piste est un jeu où on doit suivre des indices pour trouver quelque chose, un peu comme une chasse au trésor. Remercier. Remercier, c'est dire merci à quelqu'un pour quelque chose qu'il ou elle a fait. Par exemple, je te remercie pour ton aide. Une glace. Une glace est un dessert froid et sucré qu'on mange souvent en été. Il y a plein de parfums différents, comme vanille, chocolat ou fraise. Inviter quelqu'un à sortir. Inviter quelqu'un à sortir, c'est proposer à une personne de passer du temps ensemble, souvent parce qu'on l'aime bien. Par exemple, aller boire un chocolat chaud ou voir un film. Être soulagé. Être soulagé, c'est quand on se sent mieux après avoir eu peur ou après un moment difficile. Par exemple, on est soulagé quand on apprend que tout va bien. Se rapprocher. Se rapprocher, c'est devenir plus proche d'une personne, comme un ami ou quelqu'un qu'on aime. On partage plus de choses, on se comprend mieux. Cela aurait pu être pire. Cela aurait pu être pire veut dire que la situation n'était pas parfaite, mais qu'elle aurait pu être plus grave ou plus difficile. J'aurais imaginé que est une phrase pour dire ce qu'on pensait au départ. Par exemple, j'aurais imaginé qu'il allait dire oui. Je pensais que ça allait se passer comme ça, mais non. Chapitre 7. Le grand retour. Le lendemain matin, le camp s'anime avec une énergie particulière. Tout le monde sait que Biscotte est revenu et les enfants sont excités à l'idée du jeu de piste promis par Julien. Zoé se réveille tôt, soulagée que l'aventure de Biscotte soit enfin terminée. En sortant de sa tente, elle voit Julien qui prépare déjà les indices pour le jeu. « Bonjour !» dit-il avec un grand sourire. « Prête pour la grande journée ?»« Absolument !» répond Zoé. « J'ai bien dormi pour la première fois depuis la disparition de Biscotte. »
J'aurais imaginé que tu serais épuisée après tout ce stress, dit Julien en lui tendant une tasse de chocolat chaud. Au contraire, répond Zoé, je me sens pleine d'énergie. On va organiser une fête inoubliable pour le retour de Biscotte. Julien a préparé un jeu de piste élaboré. Il a caché 10 petites boîtes autour du camp, chacune contenant un indice qui mène à la suivante, ainsi qu'une petite surprise pour les enfants. La dernière boîte indique l'emplacement du grand pique-nique final. Pendant le petit déjeuner, Zoé remarque que Lucie semble différente, plus souriante, plus ouverte. Elle parle avec 2 filles de son âge et elles rient ensemble. « Lucie a l'air d'aller mieux », remarque Marie en s'approchant de Zoé. « Oui, je pense qu'elle commence à se rapprocher des autres enfants », répond Zoé. « Cela aurait pu être pire. » Finalement, cette histoire a eu un effet positif. Après le petit déjeuner, tous les enfants se rassemblent devant la salle d'activité où Biscotte est maintenant installée dans une cage plus grande et plus confortable. Lucie a déjà donné à manger à la gerbille, fière de sa nouvelle responsabilité. « Attention tout le monde !» annonce Julien. « Aujourd'hui, nous célébrons le retour de Biscotte avec un grand jeu de piste. » Les enfants applaudissent avec enthousiasme. « Voici comment ça va fonctionner », explique Zoé. « Vous êtes divisés en équipes de 3. Chaque équipe doit suivre les indices pour trouver des boîtes cachées autour du camp. Chaque boîte contient un indice pour trouver la suivante et aussi une petite surprise. La dernière boîte vous mènera à une grande surprise finale. » Julien annonce les équipes qu'il a soigneusement composées pour que chaque enfant soit avec des camarades qu'il connaît moins. Lucie se retrouve avec Thomas et Emma, une fille qui aime aussi les animaux. « Prêt ?» demande Zoé. « Partez !» Les équipes se dispersent dans le camp, excitées et déterminées. Le premier indice les mène près du lac, où une boîte contient des petits bracelets d'amitié et un message codé qui les dirige vers le potager. Zoé et Julien suivent les équipes à distance, s'assurant que tout se passe bien. Ils sont heureux de voir que les enfants collaborent et s'amusent ensemble. « Ton idée était brillante », dit Zoé à Julien. « Regarde comme ils s'entendent bien. J'aurais imaginé que ce serait plus difficile de les faire travailler avec de nouveaux camarades, » répond Julien. « Mais ils sont tous si enthousiastes. » Il regarde particulièrement l'équipe de Lucie. La petite fille semble s'épanouir dans son rôle, trouvant des indices que les autres manquent et encourageant ses coéquipiers. « Elle a un don pour résoudre les mystères », remarque Zoé. « Peut-être qu'elle devrait être détective quand elle sera grande. » Le jeu de piste continue pendant toute la matinée. Les équipes découvrent des indices près des tentes, dans la forêt, sous la surveillance d'un moniteur, près du réfectoire et même dans un arbre que Julien a choisi spécialement parce qu'il est facile à grimper. Finalement, toutes les équipes trouvent la dernière boîte qui les dirige vers une clairière près du lac. Là, une grande surprise les attend. Un pique-nique festif avec des décorations sur le thème de Biscotte, des jeux et même un gâteau en forme de gerbille que le cuisinier a préparé spécialement. « Surprise !» crient Zoé et Julien quand tous les enfants arrivent dans la clairière. « Waouh !» s'exclame Thomas. « C'est la meilleure fête de tous les temps. » Marie a même apporté Biscotte dans une cage de transport spéciale pour qu'elle puisse participer à sa propre fête. Les enfants prennent tour à tour des photos avec la petite célébrité. Pendant le pique-nique, Zoé s'assoit à côté de Lucie. « Alors, comment était le jeu de piste ?» demande-t-elle. « Super !» répond Lucie, les yeux brillants. « Emma et Thomas sont vraiment gentils. Emma m'a invitée à jouer aux cartes ce soir. »« C'est merveilleux !» dit Zoé, heureuse de voir que Lucie commence à se faire des amis. Plus tard, Julien organise des jeux pour les enfants.
Une course de relais, un concours de dessin de biscottes et même un petit spectacle de talent improvisé où chaque équipe doit créer une chanson ou une danse sur le thème des animaux. À la fin de la journée, tous les enfants sont fatigués mais heureux. Avant de partir, ils viennent remercier Zoé et Julien pour cette journée extraordinaire. Lucie s'approche de Zoé avec un petit dessin. « C'est pour toi, dit-elle timidement, pour te remercier de ne pas avoir été fâchée. » Le dessin représente Zoé, Julien, Lucie et Biscotte, tous souriants sous un grand soleil. « C'est magnifique, Lucie, dit Zoé, touchée. Je vais le garder précieusement. » Après le dîner, quand les enfants sont tous dans leur tente, prêts pour la nuit, Zoé et Julien s'assoient près du feu de camp, soulagés et contents de cette journée réussie. « Je dois te remercier, dit Zoé à Julien. Sans ton aide, je n'aurais pas pu gérer cette situation aussi bien. »« Ce n'est rien, répond Julien. J'ai adoré travailler avec toi. On fait vraiment une bonne équipe. » Il reste silencieux un moment, regardant les flammes danser. « Tu sais, dit finalement Julien, il y a un petit café dans le village voisin qui fait les meilleures glaces de la région. » Zoé le regarde, intriguée. « Je me demandais, continue-t-il, soudain un peu nerveux, si tu voudrais y aller avec moi dimanche prochain? C'est notre jour de congé. » Zoé réalise qu'il est en train de l'inviter à sortir. Elle sourit. « J'adorerais, répond-elle. « Vraiment ?» dit Julien visiblement soulagé. « J'aurais imaginé que tu voudrais te reposer pendant ton jour de congé. » « Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de me reposer qu'en mangeant une glace avec toi, » répond Zoé. Il se sourit et Zoé sent que quelque chose de spécial est en train de naître entre eux. Cette aventure les a aidés à se rapprocher et elle est impatiente de mieux connaître Julien en dehors du contexte du camp. « Cela aurait pu être pire, » dit Julien en regardant les étoiles. « Toute cette histoire avec Biscotte. »« Beaucoup pire, » acquiesce Zoé. « Mais finalement, je pense que tout le monde en sort grandi. Lucie a trouvé des amis, les enfants ont appris à être plus inclusifs, et nous ?»« Et nous ?» demande Julien avec un sourire. « Nous avons trouvé quelque chose de spécial aussi, » finit Zoé, prenant doucement sa main. Le feu crépite doucement, et au loin, on peut entendre les murmures joyeux des enfants qui s'endorment après cette journée mémorable. Le camp Tournesol a retrouvé son harmonie et l'été promet d'être encore plus merveilleux que Zoé ne l'avait espéré. Merci d'avoir suivi ce petit mystère avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris plaisir à pratiquer votre français tout en menant l'enquête. Si vous souhaitez continuer à progresser avec des histoires captivantes, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi découvrir nos autres livres audio, il y en a plein d'autres à explorer. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou laisser un petit commentaire. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français.